culture égyptienne, pour moi, ce n'est pas forcément enfin, les grandes pyramides, etc. Moi, j'étais intéressée par l'Antiquité en général. Déjà par l'histoire, toutes les histoires, en fait, la grande, la petite, etc. Mais en particulier par l'Antiquité. Et il y a à peu près 20 ans, je faisais donc déjà de la bande dessinée, et je souhaitais utiliser une héroïne en respectant une certaine véracité historique. Et avoir une héroïne indépendante, cultivée, etc., par rapport à la civilisation romaine et grecque, c'est compliqué. Donc je me suis penchée sur la civilisation égyptienne. Et là, effectivement, le rôle de la femme et le statut de la femme est différent. C'était l'un des plus avancés de l'Antiquité. Donc je me suis intéressée à la civilisation égyptienne par ce biais-là. Je suis rentrée dedans et quelque part, j'en suis jamais ressortie parce que finalement, c'est une civilisation qui me fascine. Mes premiers croquis sur l'Égypte font suite à un voyage que j'ai fait en Égypte, justement en repérage pour la série sur les terres d'Horus. C'est-à-dire que mon cher et tendre m'a offert le voyage là-bas en disant « Écoute, le mieux c'est quand même, plutôt que d'aller voir les documentaires qui peuvent se trouver à la télé ». Alors Internet n'était pas encore très développé, c'était en 2000, il y avait déjà, mais c'était pas top. Il m'a dit « Autant aller voir sur place ». Et donc on est partis, sac à dos, etc., vraiment tous les deux. Et en fait, j'ai amené pas mal de carnets de croquis et c'est là qu'on a vraiment dessiné beaucoup, puisque lui aussi est dessinateur. Et ça m'a donné des ambiances, ça m'a permis d'appréhender l'Égypte, les objets qui s'y trouvent de façon différente. Et j'espère que du coup, je peux les rendre d'une autre façon dans mes albums. Je suis une passionnée de la couleur directe. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le dessin. Enfin, j'aime beaucoup travailler mes croquis, j'aime beaucoup l'ancrage. J'ai même quelquefois des projets où je veux plutôt porter mon attention sur l'ancrage ou sur le croquis. Mais tout ce qui est histoire qui se passe dans l'Antiquité, pour moi, je le visionne en couleur. Particulièrement tout ce qui touche à l'Égypte. Je suis une fan, par exemple, des aquarellistes du 19e siècle, en particulier David Roberts. Et effectivement, on a toutes ces couleurs un peu passées dans les ocres, ocre vert, ocre bleu, ocre rouge aussi, c'est absolument magnifique et ce sont des choses que j'essaie de retranscrire dans mes albums. J'ai choisi de placer l'intrigue du roi de paille en 563 avant Jésus-Christ pour une raison précise, qui est que le roi Nabuchodonosor meurt un an plus tard. Sa mort est un ressort de l'histoire pour le deuxième tome. Il me fallait vraiment cette date-là. Parallèlement, je souhaitais vraiment avoir les deux empires, mésopotamien et égyptien, et cette période-là correspond à une grandeur dans chacun des empires qu'on ne retrouve pas plus tard. Sur le roi de paille, ça vient vraiment d'un article historique dans un dictionnaire de l'Antiquité qui traitait d'un rituel particulier et oublié, hein, on va dire qu'il n'est vraiment pas connu, de la civilisation néo-babylonienne, c'est-à-dire l'époque de Nabuchodonosor. Les Mésopotamiens en général regardent le ciel depuis toujours et sont de grands astronomes mais aussi de grands astrologues. Donc ils croyaient beaucoup aux étoiles hein, et aux prédictions des étoiles et lorsqu'elles étaient alignées de façon défavorable, ça mettait en danger le royaume et le royaume c'est le roi. Donc ils cachaient le roi. À la limite, ils lui donnaient un autre nom, etc. Et en gros, ils essayaient de tromper les dieux, le sort, le destin, etc. en mettant sur le trône un esclave ou un prisonnier politique. Le malheureux prenait sur lui, il n'était pas forcément d'accord, hein, mais bon, il prenait sur lui toutes les charges négatives de cette période néfaste. Et à la fin de cette période, il était sacrifié pour emporter avec lui dans le tombeau toutes les malédictions qui avaient pu s'accumuler sur sa personne. Et à ce moment-là, le vrai roi de Babylone revenait sur le trône, en quelque sorte purifié, et la vie pouvait reprendre. Pour le roi de paille, par exemple, j'ai pensé mes pages dès le départ en couleur. Et je crois que c'est un des albums où j'ai passé le plus de temps sur la couleur. C'est la moitié de mon temps de travail au niveau de la réalisation des planches, c'est de la couleur. Pour moi, les couleurs directes vont vraiment donner au lecteur l'impression de rentrer dans un autre monde, dans un monde antique en fait. Je suis dessinatrice, je suis aussi scénariste et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'adore raconter des histoires, mais tout le temps et partout. Hein. Mon rapport au dessin, je dirais que ça fait partie de moi. Enfin, je veux dire, j'en ai besoin. Je ne pourrais plus dessiner
je ne sais pas comment je le vivrais en fait. Quelquefois, entre auteurs de bande dessinée, on se dit « Ah tiens, si je gagnais au loto, si j'étais millionnaire, est-ce que je ferais encore de la bande dessinée ou du dessin ?» Moi, la question ne se pose même pas. Évidemment que j'en ferais. Parce que j'en ai besoin. Je dessine pour moi, je dessine le soir pour me détendre. Je dessine aussi pour capturer la vie courante. Je tiens une sorte de journal de bord qui est juste du dessin, où je vais croquer. J'ai longtemps croqué mes enfants, par exemple. Comme je fais des croquis, systématiquement, lorsque je commence un album et que je vais dans un musée, par exemple, ou plutôt que de prendre des photos, bon, je prends aussi les photos, mais je dessine les objets. Ça me permet d'appréhender l'objet dans sa globalité, de savoir mieux le dessiner et de comprendre à quoi il sert. Alors que si on prend une photo, on ne fait pas tout ce travail de « Ah ben tiens, oui, effectivement, il est plutôt comme ça, il s'ouvre de cette façon-là. Donc la personne devait prendre le couvercle, le poser à côté pour pouvoir accéder. Ou alors non, il y a une glissière. » Enfin, ce genre de choses. Donc oui, le dessin me sert à tout ça. À me détendre, à me cultiver, à des séances nostalgie, à tout. Et finalement, faire de la bande dessinée, c'est la rencontre parfaite des deux choses qui me définissent le mieux, raconter des histoires et dessiner.